Salut à tous, c'est Toto. J'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai, celui de la toute nouvelle Seat Ibiza 5 sortie cette année. Allez, c'est parti. Pour commencer, il faut savoir que cette nouvelle Ibiza, elle est bâtie sur la plateforme MQB-A0 du groupe Volkswagen. C'est une plateforme utilisée par de plus en plus de modèles au sein du groupe, mais l'Ibiza a été la première à en bénéficier. Typiquement, on peut dire par exemple que la Polo et l'Ibiza au sein du groupe Volkswagen sont des voitures à peu près identiques. Elles ont notamment les mêmes motorisations. Par contre, en usine, pour l'Ibiza, il y a un petit réglage sur le châssis pour le rendre un peu plus rigide que celui de la Polo, ce qui lui confère un comportement normalement un peu plus dynamique. Cette Ibiza, elle a 4 niveaux de finition différents. Référence pour commencer, après on a style, excellence et puis enfin FR pour la version sport. Pour notre essai, on est parti sur une finition style avec quelques options. Sur le design, on peut dire qu'on a quelque chose de très dynamique, on le voit ici. Le dynamisme, il est évidemment bien mis en avant par toutes ces lignes de fuite là qu'on a tout le long de la voiture. Au-delà de l'aspect esthétique, c'est un rôle un peu aérodynamique aussi. Et également, ça permet de creuser les portes, d'avoir une voiture un peu bodybuildée, un peu taillée en V. L'avant de la voiture, il est clairement plus carré que sur la génération précédente. Mais malgré tout, on a quelque chose de très dynamique là aussi, notamment grâce aux 2 lignes là sur le capot. Aussi grâce au bouclier avant qui est formé, comme vous pouvez le voir sur les grilles, de sorte de nid d'abeille, c'est des nids d'abeilles un peu aplatis. Et en option sur pas mal de finitions, c'est pas de base sur toutes les finitions, on a les anti-brouillard aussi, qui renforcent évidemment le côté sportif de la voiture. Et ici vous voyez, on a des feux classiques, mais il y a des options ou des finitions qui permettent d'avoir des feux full LED en fait. L'arrière, c'est peut-être la partie la mieux réussie, notamment par rapport à la génération précédente qui était plus rondouillarde. Ici, on a quelque chose de vraiment carré, de très statutaire. Et ici, en plus, sur cette version, on a en option les feux LED arrière, avec ce triangle qui devient commun sur la plupart des nouveaux modèles de chez Seat. Sur notre modèle d'essai, ici, on a en option les détecteurs de recul. On pourrait aussi avoir en option la caméra pour bien en profiter sur le bel écran 8 pouces dont on va parler tout à l'heure. On a aussi les jantes 16 pouces, par défaut elles sont en 15 pouces. Pour information, ça peut monter jusqu'à du 18 pouces pour la finition ultime sport, la version FR. Actuellement en concession, il y a 4 moteurs essence disponibles. Les 3 premiers fonctionnent sur 3 cylindres, c'est des 1 litre TSI, 75 chevaux, 95 chevaux et 115 chevaux. Et pour la version sport, la version FR, on a un 1 litre 5 TSI de 150 chevaux. Sur le modèle essayé, on est sur la version donc 1 litre TSI 95 chevaux. Il est annoncé à 4 litres 7 et en 2018, les malus sur les moteurs vont augmenter. Eh bien sachez que les moteurs que j'ai cités là de la Seat Ibiza ne seront pas impactés, le malus va rester le même. Donc voilà, c'est toujours un petit point en plus. D'ici 1 ou 2 mois, les moteurs diesel devraient arriver et on va être sur des équivalents de puissance au moteur essence. Typiquement, il y aura du 1 litre 5 TDI en 80, 95 et 115 chevaux. Quand on rentre dans la voiture, on se rend compte que l'intérieur est assez sobre. On est plutôt en ambiance noire et grise un peu partout. Pour information, les finitions Excellence et FR pourront avoir des choses différentes. En Excellence, on sera sur une couleur un peu cappuccino, un peu marron ici. Et en FR, on pourra avoir une finition Alcantara. Sinon, il faut savoir qu'on est sur des plastiques durs à peu près partout. Mais c'est pas tellement dérangeant, c'est plutôt bien assemblé, plutôt bien fini. Et puis en roulant, on n'a pas de mauvais reflets dans les yeux de la part de la planche de bord. Le volant, c'est toujours une partie bien réussie chez Seat, je trouve. On peut avoir donc des versions plastiques, des versions cuir. Là vous voyez que sur notre modèle on a des petites surpiqûres, c'est assez agréable. Le tableau de bord, donc à gauche le contour, à droite la vitesse. Et au milieu un petit ordinateur de bord pour lire différentes informations sur la voiture, consommation carburant par exemple. Et aussi pour avoir ces données de navigation.
Le point fort de l'habitacle, c'est cet écran 8 pouces, là, magnifique. Pour la petite anecdote, avant d'équiper l'Ibiza, il a équipé la Volkswagen Arteon. Donc l'Arteon, c'est la grosse Passat, hein, la berline un peu de luxe de Volkswagen qui peut coûter 50 000 € ou plus. Donc c'est sympa d'avoir ce type de techno. Voilà, il est très réactif, très pratique. On peut autour choisir différentes fonctionnalités. Là, je suis sur la musique, la radio. Je peux aller dans la navigation. Je peux dézoomer, zoomer. L'écran répond très bien. J'ai aussi la technologie Full Link, donc je peux associer mon téléphone, mon smartphone à la voiture en fait, hein, soit en Android, soit Apple, donc iOS, et je vais avoir mes applications déportées en fait sur l'écran. Alors, on a aussi la commande vocale disponible, hein. Par exemple, on peut changer par voix de station radio. On va essayer. Station Scoop. Scoop. Et donc si je retourne ici, ben voilà, je vois que je suis bien sur la station que j'ai choisie et que tout fonctionne bien. On a aussi des informations sur la voiture, hein, la consommation, etc. Là sur notre modèle, on a la climatisation Bison de série. Hein. Et en dessous, on a, je ne sais pas si on les voit bien, des ports USB 2 exactement, une prise jack. Et en option ici, on peut avoir la recharge par induction pour les smartphones compatibles. Bon là on l'a pas. Et en plus, quand on a ça, en fait, il faut savoir que le signal du téléphone, il est amplifié par la voiture, donc on est censé capter beaucoup mieux en posant le téléphone ici. La voiture est équipée du start-stop, donc on peut le désactiver ici. Et puis ici, donc, on a un petit accoudoir qui est une option sur cette finition style. Dans la boîte à gants, on trouve pour information le lecteur CD ici. Et le port de la carte SD nécessaire à la mise à jour du GPS. Et sur les commandes portières ici, donc je peux ouvrir toutes les vitres de la voiture et je peux piloter électriquement les deux rétroviseurs. Point de vue sécurité, on a toute la panoplie d'airbags, hein, frontaux, latéraux et rideaux. De série, on a le Front Assist, donc c'est le détecteur de collision Volkswagen, hein, qui arrête la voiture en cas de collision imminente. Et en option, on peut avoir le régulateur de vitesse adaptatif, donc qui s'adapte par rapport à la distance avec la voiture qui vous précède. À l'arrière, on est très bien aussi, hein. Voilà, j'ai pas mal de place pour mes genoux, là j'ai facilement 15 cm on va dire. Là, on se sent bien, on n'est pas oppressé. Donc on a deux vraies places à l'arrière, on a une place au milieu, mais c'est pas une vraie place, elle est plutôt petite. Et en plus, il y a la colonne ici liée à la plateforme utilisée qui gêne un peu les pieds. Le coffre, donc un coffre impressionnant pour la catégorie. Il fait 355 litres. Pour information, celui de la Clio fait 300 litres, celui de la Peugeot 208 est encore plus petit, je crois qu'il doit faire 280 litres à peu près. Donc là on a un espace vraiment intéressant. Et en plus les sièges sont rabattables en 2 tiers, 1 tiers évidemment. Donc je rappelle sur ce modèle, moteur 1 litre TSI 95 chevaux. On va aller prendre quelques virages pour tester un peu le dynamisme de la voiture. Allez, c'est parti. Dans les virages, on positionne bien la voiture. La direction est peut-être un peu trop souple à mon goût, mais elle est précise. On emmène la voiture là où on veut. On sent bien la rigidité du châssis, hein. On est stable, ça ne bouge pas. Donc un comportement très rassurant globalement de la voiture. Ce que je retiens moi du véhicule, de cette nouvelle Seat Ibiza, son design extérieur déjà, que je trouve franchement réussi. L'intérieur un petit peu sobre, mais avec cet écran 8 pouces tactile multimédia magnifique. Un comportement routier très sain, très rassurant, on a de la reprise, la voiture on la positionne bien dans les virages, on a un châssis très dynamique. Je remercie chaleureusement pour le prêt de la voiture le concessionnaire Seat Buy My Car de Lyon-Vèze. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais et d'ici là, portez-vous bien. Salut!